Chaque année, près de 430 000 Français sont touchés par un cancer. Un diagnostic toujours difficile à entendre. Et puis il y a les traitements, leurs effets secondaires et leurs potentielles séquelles, physiques ou psychiques. Avec la maladie, la vie des personnes concernées est bouleversée, tant au niveau familial que social ou professionnel. Au moins temporairement et parfois pour toujours. Comment l'accepter ? Vous écoutez Osons la vie, un podcast proposé par Rose Up, une association qui informe, accompagne et défend les femmes atteintes par tout type de cancer. Jusqu'en 2019, Sophie était agricultrice. Associée à son mari, elle était chef d'une exploitation fruitière et viticole. À la suite de son opération pour un cancer de l'endomètre, elle n'a plus retrouvé sa mobilité d'avant. Exercer ce métier qu'elle aimait est devenu impossible. À 43 ans, elle a dû se résoudre à changer de voie, avec une double nécessité, trouver rapidement un nouveau travail et que celui-ci soit compatible avec son handicap. Mon critère principal était déjà d'arriver à trouver un emploi pas très loin de chez moi. Je m'appelle Sophie, j'ai 45 ans. Je habite en Lot-et-Garonne et à l'heure actuelle, je suis hôtesse de caisse dans un supermarché. En 2019, on m'a diagnostiqué un cancer de l'endomètre et de l'utérus. Quand on me diagnostique mon cancer, donc je suis mariée, maman de 3 grands-enfants. Le plus vieux a 18 ans et le plus jeune a 16 ans. Je suis agricultrice, on a de la vigne, des pruniers chez nous. Le fait de travailler à l'extérieur, c'est une chose qui me plaît beaucoup. Et le fait, d'être mon propre patron. Le diagnostic a été posé dans un hôpital de campagne au début. Puis après, on m'a envoyé vers l'hôpital de Bergonié à Bordeaux. On m'a conseillé une chirurgie de l'utérus et de l'endomètre. Puis après, de la chimiothérapie, de la radiothérapie et de la curithérapie. J'avoue que j'ai pas forcément pensé à mon exploitation sur le coup. Je me suis plutôt dit, ça va être compliqué de gérer tout. Voilà, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, s'occuper de l'exploitation aussi. Sur le coup, oui, c'est ce qui m'inquiète, oui. Je me pose la question de comment ça va se passer. Quand on est agriculteur, on vit en campagne, on n'a rien sur place. Il y a énormément de routes à faire. Pour ma part, j'avais 1h30 de transport aller, plus 1h30 retour. Plus après, le temps des traitements. Le taxi venait me chercher le matin, un peu avant 7h. Et la chimio, il y en avait pour 8h en tout. Donc du coup, le soir, je rentrais très tard chez moi. Et c'est vrai que oui, la fatigue est très très présente. Suite à l'opération, le chirurgien a touché des nerfs et j'ai beaucoup de mal à me déplacer quand le sol n'est pas plat. Donc tout ce qui est déplacement dans mes vignes et dans les vergers sont très compliqués au début. Le fait de porter des choses lourdes est compliqué aussi. J'en ai quand même parlé à l'équipe médicale qui m'a dit on va attendre un peu, voir si les effets secondaires se tassent ou pas. Et quelques mois plus tard, j'étais toujours en traitement, mais je m'apercevais que les effets secondaires ne passaient pas. Et le chirurgien m'a donc expliqué que j'aurais toujours beaucoup de mal à me déplacer. Donc il a commencé à me dire que peut-être il faudrait envisager une autre vie professionnelle. C'est une nouvelle assez difficile à entendre parce que moi je pensais que je ferais ce métier toute ma vie. Que je finirais jusqu'à ma retraite en tant qu'agricultrice. J'en ai discuté avec mon époux et aussi avec mes associés. On a essayé de voir si on pouvait aménager différemment le travail, mais on a très vite compris que c'était pas du tout faisable.
Donc ça a été plutôt une évidence de dire je vais donc démissionner puis réfléchir à ce que je pourrais faire plus tard. C'est une décision difficile. Quand on est en arrêt maladie, quand on est chef d'exploitation, on a une toute petite compensation financière qui ne permet pas de vivre décemment. Mais voilà, on a quand même une couverture qui continue. Et le jour où c'est qu'on décide de démissionner de cette exploitation agricole, en fait, la couverture s'arrête à ce moment-là. On n'a plus de compensation financière. Donc il y a une grande urgence à retrouver un autre emploi. Au début, j'ai fait des démarches au niveau de Pôle emploi, mais ils n'ont pas voulu me recevoir. Vu que j'étais encore agricultrice, je ne dépendais pas de leur ressort. Ça m'a beaucoup choquée et j'ai continué à faire certaines démarches. Au début, j'avais envisagé peut-être de reprendre une formation pour être secrétaire médicale. Mais étant toujours à la campagne, voilà, ces formations-là se faisaient que sur des grands centres. Du coup, ça m'obligeait à avoir beaucoup de déplacements. Mon critère principal était déjà d'arriver à trouver un emploi pas très loin de chez moi. Du coup, j'ai vite changé d'optique. Et je me suis dit, bon, ma foi, j'aime bien le contact avec les gens. Je vais essayer d'aller travailler dans une grande surface, mais en tant qu'hôtesse de caisse. Je me suis dit, de toute façon, je vais essayer. Et puis, si ça ne me plaît pas, je tenterai autre chose. Cap Emploi m'a proposé de faire une immersion professionnelle de quelques semaines au niveau d'un supermarché qui était un petit peu loin de mon domicile. Mais au moins, ça me permettra de voir si ça peut me plaire. Le bilan de cette immersion a été très bon. J'ai appris à gérer donc tout ce qui est caisse et relation avec le client. Ça m'a beaucoup plu. J'ai décidé de continuer et de postuler dans un autre magasin un peu plus proche de chez moi. Je reste 2 ans et 3 mois dans le deuxième magasin. Tout se passe très bien, le personnel est gentil, on s'entend tous très bien. Mais une opportunité fait que le magasin à côté de mon domicile cherche une hôtesse de caisse. Je profite de l'opportunité pour me rapprocher de mon domicile. C'est là où je suis maintenant. Tout se passe très bien, très bien. Et là, maintenant, je resterai dans ce magasin jusqu'à la fin, certainement. À l'heure actuelle, j'ai une qualification de travailleur handicapé. La RQTH permet l'adaptation du poste. Avec les séquelles que j'ai, je ne monte pas sur les escabeaux, je ne fais pas de mise en rayon. Voilà, je reste tout le temps derrière ma caisse. Mes supérieurs et mes collègues sont au courant. Je n'ai jamais caché mon état de santé et ça ne pose aucun problème. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que j'exerce ce métier. C'est beaucoup moins fatigant que le monde agricole, ça c'est sûr. Après, c'est un travail qui demande de la relation avec le client, d'être agréable, de savoir prendre des fois la mauvaise humeur du client sans jamais la transmettre aux autres. Mais après, c'est un métier, moi, qui me plaît beaucoup. Avant, quand j'étais agricultrice, à part mon époux, je ne voyais pas grand monde de la journée. Là, c'est vrai que maintenant, je vois énormément de monde. Et ça me plaît bien. Ça a été compliqué, oui, de changer d'orientation professionnelle, mais j'ai vite trouvé ma voie. Peut-être que j'avais vraiment envie, moi, de retrouver un emploi rapidement et c'est peut-être ce qui a facilité les choses. Au début, pour mon époux, ça a été un petit peu difficile, on va dire. Avant, on était tout le temps ensemble. Voilà, le matin, on se levait, on allait bosser, on revenait à midi, on repartait. Là, ça a été un peu compliqué pour lui, le fait que je parte, que je voie d'autres personnes. Maintenant, il voit que ce métier me plaît et on arrive à faire énormément de choses en dehors du travail maintenant, ensemble. Alors, le fait d'être salarié change beaucoup de choses pour moi. Je sais combien je vais toucher à la fin du mois.
Le soir, quand j'ai fini mon boulot, je sais que je peux rentrer chez moi, je suis tranquille, j'ai pas du tout les mêmes soucis qu'avant, on va dire. Quand on est agriculteur, oui, on est très dépendant du temps et c'est vrai que j'étais plus inquiète avant que maintenant. J'ai vraiment tourné la page de cette vie que j'avais avant. Mais j'ai pas de peine particulière, voilà, c'est comme ça, on va continuer à avancer et puis j'ai vraiment l'intention de réécrire une nouvelle page à l'heure actuelle. Voilà, aujourd'hui je suis une femme plus sereine, oui. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Osons la vie qui accueillait Sophie Biche. Merci à elle pour son témoignage. Je suis Sandrine Mouchet. J'ai animé cet épisode préparé avec Eva Tapiero. Ce podcast a été écrit par Émilie Groyer et moi-même. Bénédicte Schmitt en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Marine Kéméré. La production est supervisée par Héloïse Normand de Louis Créative, l'agence de Louis Média. Osons la vie est un podcast de Rose Up, l'association qui informe, accompagne et défend les droits des femmes touchées par tout type de cancer. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. Et pour plus d'informations sur l'émission de Rose Up, rendez-vous sur rose-up.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.